Nous sommes ressortis vraiment regardés de cette audience avec le Premier ministre qui a eu une oreille attentive au rapport. On a fait le résumé, il a apprécié et nous a surtout donné des conseils. Il nous a demandé d'aller encore au plus près des populations, non seulement pour nous rendre plus visibles, mais également nous rendre accompagner, en tout cas, les préoccupations de l'heure. Par exemple, il y a la refondation de l'État, il y a donc la Constitution certainement qui va être revue. Il a demandé quel peut être notre rôle, nous qui partons au plus près régulièrement des populations pour réunir du monde. Nous avons rassuré son Excellence que, en tout cas, le médiateur du Faso était prêt à jouer sa partition. C'est vrai que nous avons des difficultés parce que nous avons remarqué que le travail de réinstitution dépend généralement de la réaction de l'administration qui a été mise en cause. Donc, si cette administration ne nous répond pas avec célérité, dans les meilleurs délais, il va sans dire que le traitement du dossier du médiateur du Faso va traîner et va prendre du temps, ce qui va donner vraiment l'impression que le médiateur ne fait pas grand-chose. C'est pourquoi, du reste, nous avons donc fait le plaidoyer ce matin auprès du Premier ministre pour interpeller les différents départements ministériels de réagir beaucoup plus à nos interpellations pour nous permettre donc de répondre diligemment aux réclamants. Parce que nous lui avons expliqué que le taux de réactivité de l'administration a baissé en 2022. En 2021, ce taux était à 66, et quelques %, mais en 2022, ce taux est revenu à 52%. Voilà, c'est vrai que le contexte actuel est difficile et peut expliquer un peu, mais une réactivité plus diligente va rendre le médiateur du Faso plus diligent. Parce que vous le savez, quand le travailleur choisit plutôt de venir voir le médiateur, c'est parce qu'il ne veut pas aller en justice. Et quand on vient nous voir, il faut que le médiateur soit vraiment diligent pour lui donner une réponse. Même si c'est une réponse négative, ça lui permet de repartir en justice. Voilà. Et également, ce n'est pas fini les difficultés, il y a les finances. Voilà, donc comme chaque fois vous entendez que nous sommes une institution budgétivore. Pas du tout, le médiateur du Faso n'est pas budgétivore. Le budget du médiateur du Faso est vraiment limité. Et 80% de ce budget sert à payer les collaborateurs du médiateur du Faso qui ne sont pas élus. Ce sont des agents publics. Certains y travaillent depuis une vingtaine d'années. C'est dire que, quelle que soit l'issue réservée à cette institution, l'État continuera de payer ses agents publics. Donc la masse salariale ne va pas diminuer. Du coup, les 20% qui nous restent, ce sont les charges de fonctionnement de l'institution. Donc l'institution manque cruellement de moyens pour mener des activités. Par exemple, se rendre au plus près des populations pour des actions de communication. Les réclamations sont instruites au niveau de l'institution et quand nous estimons que les réclamations sont fondées, on écrit à l'administration concernée pour lui demander de satisfaire en tout cas à la demande du travailleur. Et sur les réclamations qui sont fondées, je puisse vous dire que nous avons à peu près 90% de taux de médiation réussi. Mais il y a des réclamations également qui ne sont pas fondées. Je prends un exemple. Un entrepreneur qui a saisi l'institution pour se plaindre de la rupture abusive de son contrat. À l'examen du dossier, le médiateur s'est rendu compte qu'à la réalité, l'intéressé avait fait un faux pour pouvoir obtenir le contrat. Nous n'avons pas poursuivi. Nous avons clôturé le dossier et lui dire qu'en fait, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. L'administration était dans son bon droit. Donc voilà, par exemple, un cas de médiation, on a qualifié de non réussi car nous n'avons même pas poursuivi le dossier. Voilà comment nous traitons. Mais quand la réclamation donc est fondée, si vous voulez un exemple, lorsque vous êtes en situation d'abandon de poste, la loi dit de vous mettre en demeure de reprendre le service dans 10 jours. Sinon, on va mettre en branle la procédure de licenciement. Alors, il se fait qu'il y a des travailleurs qui ont repris avant les 10 jours. Mais par des dysfonctionnements au niveau de l'administration, on n'a pas suivi. La procédure a continué comme s'ils n'avaient pas repris et ça aboutit à leur licenciement. Ils nous saisissent
nous saisissons l'administration et on fait remarquer que, en tout cas, le travailleur est dans son bon droit puisqu'il a repris le service avant les 10 jours. C'est le dysfonctionnement de l'administration qui fait que la procédure a continué et il a été licencié pour éviter inutilement à ce que l'intéressé aille en justice. Vous savez que là-bas, on ne va pas seulement se limiter de demander sa réintégration. L'État va être condamné à payer des dommages et intérêts. Donc nous disons à cette administration, il faut le reprendre, il est dans son bon droit pour éviter qu'il aille en justice. Non seulement ça va polluer le climat social au niveau donc de l'entreprise, mais également l'État va devoir débourser beaucoup d'argent en termes de dommages et intérêts. Il faut dire que ces deux rapports font l'économie du traitement des dossiers des années 2021 et 2022. Alors concernant l'année 2021, concernant d'abord le traitement des dossiers, qui constitue du reste la pierre angulaire de notre travail, le médiateur du FASO a instruit au total 6 286 réclamations à travers 740 dossiers. Et en 2022 justement, en 2022, nous avons instruit 840 dossiers qui a concerné 11 033 plaignants. Alors, s'agissant du rapport donc, de 2021, le traitement donc, des dossiers ont concerné plusieurs sortes de dossiers. Des dossiers donc, de réclamation de salaire, des dossiers de licenciement que les intéressés considèrent abusifs, les dossiers donc, comment dirais-je encore, de carrière tout simplement des agents publics. Alors, en 2022, les statistiques ont révélé une hausse de la saisine de notre institution. Une hausse de plus de 14% par rapport à 2021. Également, nous avons donc noté que plusieurs institutions ont été mises en cause. Il s'agit donc des institutions de la République, des ministères, et des départements, et en tout cas des organismes à capitaux publics, et également des personnes physiques ou morales de droit public, privé plutôt. Nous avons même des ordres professionnels qui ont été mis en cause, comme par exemple également des structures internationales et étrangères. Il est important donc également d'indiquer qu'à côté du traitement des dossiers de réclamation, le médiateur du FASO a fait un certain nombre de plaidoyers pour la cohésion sociale et également pour le mieux vivre ensemble. À ce titre, pour 2021, nous pouvons vous citer le plaidoyer pour le renforcement de la lutte contre le terrorisme, le plaidoyer pour la réouverture du lycée Philippe Zenda Kaboré, comme vous le savez, qui est fermé depuis un certain temps. Et également, le plaidoyer pour le soutien des veuves et orphelins et des forces de défense et de sécurité qui sont tombées sur le champ de bataille. Mais je puisse vous dire déjà que ce plaidoyer a eu un écho favorable, puisque en juin dernier, l'ALT vient donc de voter la loi qui protège les pupilles de la nation, comme nous l'avons recommandé. Nous avons donc également le plaidoyer pour l'allègement de la situation de la vie chère au Burkina Faso en 2021, le plaidoyer pour la réfection du lycée Nelson Mandela, le plaidoyer pour la construction et l'entretien de latrines publiques, ça c'est en 2022, dans les grandes villes du Burkina Faso. Au cours de nos audiences foraines, beaucoup donc de citoyens nous ont saisis pour dire que dans les grandes villes comme Ouaga et Bobo, lorsque vous êtes en ville, il est difficile d'avoir donc des latrines publiques en cas de besoin. Donc nous avons donc interpellé l'État sur cet état de fait. Nous avons également fait le plaidoyer pour le maintien du dépôt de la caisse et de consignation, avec vraiment beaucoup de réformes pour que cette caisse soit plus performante. Alors, à côté de tout cela, il faut signaler que le médiateur du FASO œuvre à la cohésion sociale à travers plusieurs actions. C'est ainsi que nous avons, outre, il faut le dire, les messages de paix, de solidarité et d'union que nous distillons au cours donc de nos différentes sorties, sensibilisation, audiences foraines. Le médiateur du FASO a effectué des autosaisines. Nous nous sommes autosaisis
de certaines questions, en tout cas difficiles, du pays. C'est en cela que nous nous sommes auto-saisis dans la crise au sein de l'université Nazi Boni. On s'en souvient que cette crise avait secoué donc l'administration universitaire et le médiateur est intervenu à la suite. Nous avons fait beaucoup de recommandations à l'endroit du gouvernement, à l'endroit donc du ministre en charge de l'enseignement supérieur et également en tout cas à l'endroit des différentes structures qui étaient mises en cause comme le CENU et même au niveau des transports, la Sotraco. Nous avons également fait des recommandations pour que les étudiants soient dorénavant un peu plus à l'aise. Également même recommandé à long terme la construction d'un amphithéâtre parce que nous sommes allés sur le terrain, on a vu qu'il y a des étudiants qui restent carrément dehors, d'autres accrochés au niveau des fenêtres pour prendre les cours. Donc c'est tout ça qui exacerbe les difficultés. Nous nous sommes également auto-saisis de la crise qui est liée au projet de restauration du minaret de la grande mosquée de Djoulasoba. Aujourd'hui, en tout cas, ces choses fait suite à notre intervention, le calme est revenu et ces travaux ont pu être faits vraiment dans un climat social apaisé. Alors, il y a aussi que l'institution mène des activités de sensibilisation pour, et à travers nos audiences feront, comme je le disais tantôt, pour sensibiliser les populations. À ce titre, on peut noter avec satisfaction, en 2022, la tenue de 9 audiences foraines au niveau des différentes régions. Sauf nous n'avons pas pu aller dans 3 régions où l'accès est actuellement très difficile. Et il faut dire qu'à l'issue de ces audiences foraines, nous avons pu toucher 2289 personnes et enregistrer séance tenante 103 réclamations des citoyens. Ensuite, dans le rapport de 2021, nous avons mené une réflexion sur les difficultés et insuffisances observées dans l'application de la loi 081-2005 CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d'État. Ça, c'est dans le rapport de 2021. Et dans le rapport d'activité de 2022, la réflexion a porté sur la carrière administrative des agents en situation d'abandon de poste ou en refus de rejoindre le poste assigné. Alors, ces différentes réflexions se sont soldées par des recommandations tendant à gérer efficacement ces questions. Ces 2 thèmes ont été choisis eu égard à la récurrence des réclamations qui concernaient l'application donc de cette loi. C'est pourquoi nous avons donc tenu à faire des recommandations à l'administration pour une meilleure prise en compte de la carrière des agents publics et pour l'apaisement également du climat social à ce niveau.